Si tu mets pas de pouce bleu à cette vidéo, tu seras jamais riche, mais tu seras milliardaire. Et si t'es de la résistance, mets dans les commentaires résistance. Dans chaque expérience, que ce soit une expérience positive ou négative, il y a toujours un message à en tirer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on fait rien depuis 3 semaines. Et j'avais envie de faire cette vidéo justement parce que moi je suis quelqu'un qui tire toujours un message de tout. J'essaye toujours de me remettre en question en fait. Que ce soit une bonne expérience ou une très mauvaise expérience, j'en tire un message. J'en tire une conclusion. Il y a quelques mois avec Azulek, on a décidé d'organiser un voyage. On a décidé d'organiser un voyage pour partir en Asie. D'un coup de tête, on s'est dit tiens, on va aller en Asie, c'est parti. On était très motivés pour ce projet. C'est-à-dire que ce projet-là, on en parlait tous les jours. On était dans le projet, on voulait vraiment partir en Asie. Donc on parlait que de ce projet. Ce projet, voilà, c'était aller en Asie, découvrir des pays comme la Thaïlande, des pays comme la Malaisie, des pays qui sont des magnifiques pays tout simplement. On voulait découvrir le monde parce qu'on adore voyager. Et donc on s'est dit One Life. One Life. On est jeune, on a envie de profiter de notre vie. On a pris le Airbnb, on a tout pris, on a tout préparé en fait. On s'est fait vacciner. Malheureusement, lui, il n'a pas pu faire sa deuxième dose. Moi, j'ai fait mes 2 doses, justement pour me permettre de voyager. On a tout fait pour le voyage, tout était prêt. Avec le Covid, c'est très compliqué de voyager, surtout en Asie. Parce qu'en Asie, justement, ils ont beaucoup de restrictions. Donc c'est très compliqué de voyager. Et on a fait le maximum pour faire ce voyage. Et tout était bon. On était très confiants en fait. On était en bonne santé, une bonne énergie. Tout se passait comme prévu en fait. Tout se passait comme prévu. Il y a à peu près 1 mois, Azulek est arrivé chez moi. Et donc Azulek, il arrive chez moi et tout se passe bien en fait. Tout se passe bien. Le voyage, il est toujours là. Il est toujours prévu. On profite de la plage parce que je suis pas très loin de la plage. On profite de la vie. On va au McDonald's. Tout se passe comme prévu. Mais il nous arrive des petites couilles du quotidien parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des petits problèmes dans la vie. Personne dans sa vie, la vie c'est pas une ligne droite, t'as des hauts, t'as des bas, c'est comme ça, c'est les choses de la vie qui arrivent, il nous arrive des petits trucs, mais la vie continue. Et puis il y a 3 semaines, je me lève un matin et je me rends compte que le billet d'avion est annulé par la compagnie. Je reçois un mail il y a 3 semaines, début août, qui nous dit le billet d'avion est annulé. Donc déjà le voyage est annulé à ce moment-là. Le voyage est annulé, on se dit ça y est, on va pas partir en Thaïlande. On est dégoûté, surtout Azulek, parce que Azulek c'est quelqu'un qui n'aime pas être en France, tout simplement, et il a besoin de voyager. Le besoin permanent de voyager, il a fait beaucoup de pays, le Japon, la Colombie, bref. Il a ce besoin de voyager. Ça nous a mis un petit coup au moral quand même. Il y a quelques jours qui passent, et on commence à tomber malade. Et au jour d'aujourd'hui, on est toujours malade. On a une sorte de pharyngite, ce qu'on appelle une pharyngite. Alors, c'est pas du tout grave normalement. Pour nous, ça fait beaucoup parce que on avait l'impression que tout se passait bien, donc le voyage est annulé et on tombe malade en plus. Ça fait pas plaisir de tomber malade comme ça. Le néant, malade, bloqué en France. On passe à ça. Ça peut paraître pas grand-chose pour certains, effectivement, c'est pas grand-chose. Nous, ça nous affecte un peu, quand même. Cette histoire, elle m'apprend 2 choses importantes. Bien sûr qu'on est déçu, bien sûr qu'on est dégoûté, bien sûr qu'on est un petit peu triste. Mais je me suis rendu compte que ce qui se passe dans le monde globalement, et surtout en ce moment, quand on regarde les incendies en Algérie, aux États-Unis, machin, quand tu regardes globalement dans le monde, ce qui se passe, tous les morts, tous les jours, toutes les maladies, tout ce qui se passe, les gens qui sont handicapés, En fait, c'est pas grave du tout, en fait, ce qui nous arrive. On a l'impression d'en faire des caisses. Tu sais, des fois, on se parle et on se dit, putain, quelqu'un nous a lancé un sort. Mais en fait, peut-être pas, en fait. Peut-être que ça va, en fait. Peut-être que ça va. Je suis pas en Somalie en train de crever la dalle. J'ai pas un cancer. Je suis pas sous chimiothérapie. Là, actuellement, peut-être que ça va, en fait. J'arrive à parler, j'arrive à bouger. Il y a des gens qui sont paralysés. Et je me suis rendu compte de ça. On peut pas toujours fuir le pire parce que on contrôle pas. On contrôle rien. Donc, bien sûr qu'on est dégoûté. Moi, pour ma part, je suis un petit peu malade, je sais pas vraiment ce que j'ai. J'ai vu un médecin, il m'a dit que j'avais une pharyngite, voilà. Et cette histoire, elle m'a appris une deuxième chose aussi. Ça m'a appris aussi que on contrôle vraiment rien. On contrôle rien. Faut laisser la vie faire, en fait. On contrôle rien. T'auras beau éviter le pire à chaque fois dans ta vie, te cacher, essayer d'éviter le pire, tu contrôles rien, ça va arriver, en fait. Je crois que le pire, c'est la peur, en fait. C'est ça qui nous paralyse. C'est ça notre ennemi, c'est la peur, en fait. C'est la peur qui nous fait du mal, parce qu'on contrôle rien. Une fois que ça arrive, ça arrive. Il y a des gens, ils gardent le sourire quand ils sont malades. Même des choses graves. Je pense à Rania, par exemple. Cette personne, elle est incroyable. Elle avait une maladie, elle savait que cette maladie était grave, mais elle gardait le sourire. Elle était toujours... Mais elle, tu sais, elle se forçait pas, elle était vraiment rayonnante, tu sais. Moi, si j'avais une maladie comme ça, je serais cloué au lit, mais je pèterais les plombs. J'ose même pas imaginer mentalement comment est-ce que je serais si on m'annonce une maladie de ce genre. C'est important de relativiser, en fait. Quand il nous arrive ce genre de petits problèmes au quotidien. C'est pas grave, on va pas voyager maintenant, c'est pas grave. On n'a pas le contrôle en fait, c'est un ruisseau la vie. La vie c'est un ruisseau, c'est une rivière. Les événements ils arrivent, t'y peux rien. T'auras beau manger sainement, t'auras beau ne pas boire de coca, ne pas boire d'alcool, tu peux avoir une maladie. Demain t'es plus là. Profitez du moment présent, maintenant.
Du moment que vous êtes là, vous êtes en santé, rendez-vous compte, vous êtes en bonne santé, les gars. Quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, en Inde, ou ce que tu veux, ils sont des milliards entassés dans la rue, des maladies. Ça va en fait. Il y en a, ils sont sous les bombes. Ça va. Moi, je vous dis profitez de la vie, profitez du moment présent. Le moment présent, c'est très important. Bisous.